mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Vous nous connaissez, on ne rate pas une occasion de sortir de Paris. Surtout si c'est pour rencontrer des professionnels des cimetières. Alors il y a quelques mois, nous nous sommes rendus dans la belle ville de Lyon pour rencontrer Céline Bardin au siège de la Fédération Patrimoine Haut-Ralpin, située au Fort de Vèze. C'est cette dernière qui a lancé il y a maintenant 10 ans un événement national, le Printemps des cimetières. C'est un moment bien connu des taphophiles, mais qui commence à avoir un certain retentissement auprès du grand public. Lors d'un week-end, généralement en mai, vous pouvez découvrir gratuitement des cimetières grâce à des visites guidées, des conférences, expositions, actions artistiques proposées par des passionnés, les équipes municipales du cimetière ou encore des associations par exemple. On a souhaité mettre en lumière cette superbe initiative et comprendre la genèse de sa création. Bonne écoute. Je suis Céline Bardin, je suis coordinatrice à Patrimoine Haut-Ralpin, donc fédération des acteurs du patrimoine en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'y suis depuis plus de 10 ans. On s'occupe de tous les types de patrimoine sur le territoire donc des 12 départements de la région. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé de nulle part parce que Patrimoine Haut-Ralpin s'intéresse au patrimoine funéraire depuis 2006. On a créé quand même des commissions thématiques donc qui sont des groupes de travail avec des experts d'un patrimoine donné. Et c'est souvent un patrimoine qui est en danger, qui est méconnu et donc un petit peu sensible. Soit on a des remontées de terrain des acteurs du patrimoine qui nous disent attention, il faut apporter un regard tout particulier à ce patrimoine-là, ou alors nous-mêmes, on voit qu'il y a besoin de faire réseau pour justement le sauver. Et de ce fait-là, très vite, le patrimoine funéraire a été comme une évidence sur ce créneau-là. Dès 2006, une commission, c'est la toute première qui a été créée à Patrimoine Haut-Ralpin, donc 2006-2026, quasiment 20 ans d'expertise. Et on a commencé par faire une sensibilisation autour de publications. On a fait en 2010 un vadémécum plus pour les collectivités, les techniciens, les agents de collectivités pour les questions juridiques. Les maires, maintenant, on est quand même pas mal identifiés comme étant un acteur du funéraire, donc on a aussi des appels et on voit que c'est quelque chose de compliqué pour les maires des petites communes. Et on voyait que vraiment cette question intéressait. Et à un moment donné, le groupe de travail s'est dit mais c'est trop bête, il faut faire connaître ce patrimoine pour justement essayer de le conserver. Plus on connaît les choses, plus on a envie de les conserver. Donc cet événement est né en 2016 en se disant frapper un grand coup et oser ouvrir les grilles des cimetières lors d'un événement. Alors au début sur une journée pour un peu tâter le terrain, si on peut dire. Et après, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des journées patrimoine sur vraiment le patrimoine funéraire. Donc voilà comment est né le Printemps des cimetières. Donc depuis 2016, il ne fait que s'accroître, on en est ravis. Donc on a commencé sur Rhône-Alpes en 2016, 2017 avec l'Auvergne. Puis il y a des régions qui travaillaient déjà beaucoup sur le patrimoine funéraire, comme la Bretagne ou l'Alsace. Et du coup, ils sont venus frapper à notre porte en disant « mais on a identifié cet événement. Bon, on sait que c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que vous êtes plus sur cette dimension-là, mais est-ce que nous, on peut participer parce qu'on n'est pas dans votre champ d'action ?» Et on s'est un peu questionné en se disant voilà, on est vraiment régional, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est dit, mais c'est une trop belle opportunité, donc allons-y. De fil en aiguille, maintenant, en 2025, on est sur 80 départements français. On a la Belgique aussi qui nous a rejoints. Et puis la Suisse, le Luxembourg ont un peu transité, mais on aimerait bien les retrouver et continuer à s'étendre. Donc j'ai même un contact au Québec. On va voir ce que ça va donner, mais peut-être que le Printemps des cimetières va dépasser les frontières européennes et pourquoi pas encore s'étendre.
On voulait ne pas l'inscrire au moment de la Toussaint pour justement évacuer toute cette dimension de recueillement, parce que c'est un moment qui est propre aux familles. On a envie de se retrouver en famille sur ces défunts pour honorer leur mémoire. Et du coup, ce qu'on a voulu faire en l'intégrant au niveau du printemps, c'est effectivement l'éloigner de la Toussaint, mais montrer aussi qu'il y a de la vie dans le cimetière, qu'il y a des choses qui se passent, que c'est des lieux de visite, et pas que, parce que les organisateurs du Printemps des cimetières, au niveau de la programmation, sont de plus en plus audacieux. On a des visites théâtralisées, des jeux de pistes pour les enfants, mais attention, on prend toujours une attention très particulière sur le fait qu'on soit respectueux des lieux, parce que c'est un lieu quand même dans notre société, dans nos relations, qui est un peu particulier, donc on fait quand même une attention particulière à la programmation qui doit aussi toujours être en lien avec une validation du gestionnaire du cimetière, donc la collectivité qui est propriétaire, parce que rappelons-le, ce cimetière c'est un espace un peu particulier, donc on est dans un espace public mais avec des portions privées. Le Printemps des cimetières, c'est plus de 450 animations à travers toute la France et au-delà, qui se déroulent sur 4 jours, du vendredi au lundi. La Fédération Patrimoine Haut-Ralpin a recensé plus de 10 000 visiteurs en 2025, preuve que c'est un événement qui prend de l'ampleur. Sachez que si vous souhaitez organiser une action, le vendredi sera plutôt un public scolaire et le week-end à destination du grand public. Et nouveauté de 2025, le lundi est désormais un moment dédié aux marbreries funéraires et autres professionnels qui peuvent ouvrir les portes de leurs ateliers et présenter leur savoir-faire dans la création et restauration de monuments funéraires. Les organisateurs, à travers les années, ils restent à peu près les mêmes, même si on en gagne chaque année. On a des historiens locaux, membres d'associations ou pas. Il faut savoir que même si vous êtes indépendant, passionné de votre cimetière, de votre commune, vous pouvez vous inscrire au Printemps des cimetières, en vous assurant bien que le maire, la collectivité est d'accord avec votre initiative, mais vous pouvez complètement inscrire des animations. On a une multiplicité de lieux et on peut organiser le Printemps des cimetières en week-end et en étapes, si je puis dire, ou en temps fort, parce que ça peut passer par la visite du cimetière, mais ça peut être aussi une pièce de théâtre en lien avec la mort dans la commune. Ça peut être une conférence aussi qui est donnée. Non, on n'est pas simplement attaché vraiment au cimetière communal. Il y a des organisateurs qui ont travaillé sur la toponymie aussi de la commune en lien avec les personnes qui sont enterrées au cimetière. Du coup, nous, ça nous fait aussi une base de données sur toutes les initiatives en lien avec le patrimoine funéraire qui est aussi très intéressante. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer, à organiser sa première visite. Soit on trouve un organisateur aguerri qui est proche de chez vous, soit Patrimoine Haut-Ralpin est là pour répondre et vous accompagner dans votre démarche sans aucun problème. Et au niveau du public, c'était un vrai challenge parce qu'on s'est dit comment ça va être reçu. Même si des organisateurs proposaient déjà des choses dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, mais ils étaient noyés dans toutes les propositions, donc ils ont été ravis qu'il y ait un week-end même dédié au Printemps des cimetières. Il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui viennent par visite et ils sortent toujours ravis de ces découvertes en disant ah oui, mais je ne m'attendais pas à apprendre autant de choses, la symbolique, ah oui, du coup une pomme de pin, c'est pas là par hasard, pourquoi il y a une colonne brisée, ils apprennent beaucoup de choses et puis surtout, les organisateurs arrivent à mêler les anecdotes de l'histoire locale et ça touche aussi beaucoup les gens qui apprennent sur l'histoire de leur commune grâce au cimetière et on se dit, on arrive à faire rentrer la petite histoire dans la grande histoire parce que finalement, dans vos cimetières, vous avez des tombes, des sépultures de soldats, on rattache ça, c'est hyper pédagogique. Et pour le coup, assez ludique parce qu'on apprend des anecdotes sur son village, sur sa ville. Donc le retour est toujours très très satisfait, tant des organisateurs que des participants. Une récente étude menée par le CREDOC pour comprendre comment les Français et les Françaises appréhendent le cimetière aujourd'hui
a démontré que 54% d'entre eux sont déjà entrés dans un cimetière pour découvrir des tombes et des monuments, et 32% pour se promener et prendre l'air. Ce n'est donc pas une démarche à la marge, que ce soit en ville ou bien à la campagne. Le succès que le printemps des cimetières connaît d'année en année confirme bien cette tendance, qui s'explique par de nombreux facteurs, comme la sécularisation de la société, le développement de nouvelles croyances venues du New Age, une conscience écologique en plein développement, un intérêt culturel fort et aussi le besoin de faire mémoire collectivement autour de grandes figures, aussi bien historiques que militantes. On a mis en place les thèmes parce qu'on avait des retours des organisateurs qui disaient voilà, une fois qu'on a fait une visite de notre cimetière, il faut réussir à renouveler parce que sinon les gens ils vont se lasser, ils reviendront peut-être pas, donc c'est bien de se renouveler. Alors on a travaillé sur la symbolique funéraire, la mémoire de guerre au cimetière, les femmes, la biodiversité, la faune et la flore. Les 2 derniers thèmes, donc sur les femmes et la biodiversité, on a l'impression que ça a un peu donné une impulsion de s'ancrer comme ça dans des sujets très contemporains, sur des sujets de société. Donc ça a fait parler au niveau de la presse notamment, et ça a permis de donner une belle impulsion à l'événement. Certains ont fait la première visite et se disent ah mais on était tellement enchantés qu'on va aller voir ce qui se passe chez le voisin, et finalement le thème est un plus, mais on n'est pas, c'est pas une condition obligatoire pour participer au printemps des cimetières. On fixe un thème, après les organisateurs ont le loisir de proposer leur propre visite s'ils ont une sensibilité ou un travail qu'ils ont mené plus spécifiquement sur la commune en lien avec une action aussi qu'ils ont plus particulièrement, charge à eux de s'emparer de la thématique ou non. C'est vraiment à la carte. Sur la période Covid, en 2020, l'édition n'a pas eu lieu pour un tas de raisons, mais la première est vraiment très évidente. Et de ce fait-là, on a réfléchi en se disant c'est bête de quand même pas faire l'événement. Donc on a proposé des choses sur les réseaux sociaux de manière plus virtuelle. Et ce qui nous a donné l'idée de rendre plus accessible le patrimoine funéraire, et finalement tout au long de l'année. Et on a créé les visites virtuelles des cimetières. On en est à 3 réalisées, donc elles sont accessibles à tous, à tout moment. On travaille avec un photographe qui nous fait des vues 360, on fait des points d'intérêt, on donne l'historique du cimetière. En plus, ces points d'intérêt sont documentés avec des documents d'archives pour apporter un réel plus, et on donne toujours une dimension assez, même si c'est grand public, une dimension assez scientifique à ces visites virtuelles. Donc on en a fait 3, 2 sur la thématique de la mémoire de guerre et puis un sur un petit cimetière de village en Haute-Loire. Tous les cimetières ont des choses à raconter, on ne s'attend pas toujours à ça, mais on n'a pas que les gros cimetières qui peuvent nous montrer un intérêt. Les petits cimetières de campagne ont aussi beaucoup de choses à nous révéler, oui. Cette initiative a vraiment été portée par notre fédération, et cette envie des acteurs finalement du terrain qui voyaient des dégradations au niveau des cimetières avec des problématiques de vol, de chapelles, de vitraux qui se dégradent, et justement se dire que cet événement peut sensibiliser le grand public, mais aussi montrer aux élus qu'il y a des choses qui se passent dans ces cimetières, et d'attirer leur attention en disant faut faire attention parce que il y a pas que la Toussaint, on peut faire visiter des cimetières, ça peut être une manière on va peut-être pas aller jusque de la mise en tourisme de la commune, mais en tout cas faire parler aussi de la politique communale de sauvegarde de ces lieux-là. Et finalement il y a des services qui participent au printemps des cimetières en disant voilà, la municipalité a
frappé un grand coup et a mis beaucoup de sous dans la gestion et la mise en valeur du cimetière. Donc il y a l'électorat qui rentre aussi dans les cimetières. Donc ils prennent aussi le printemps des cimetières comme étant un événement pour valoriser leur volonté politique à sauvegarder ces lieux-là. Il y a aussi certains organisateurs du printemps des cimetières qui en profitent pour faire des points législatifs parce que les gens viennent pour une toute autre raison, visiter, apprendre, s'émerveiller, mais en même temps il y a ce petit point de législation qu'on refait, un petit mémo en disant attention, qu'est-ce qu'une tombe à perpétuité, comment on gère tout ça. Et du coup, voilà, les adjoints surfent aussi sur cette possibilité. On mène l'utile à l'agréable avec le printemps des cimetières aussi. En tant que taphophile, cela nous paraît évident d'aller se balader dans les cimetières durant notre temps libre pour le plaisir et d'y trouver de la beauté et de la tranquillité. Mais ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. On a donc questionné Céline sur son rapport au cimetière, mais aussi à la mort. Comment en vient-on à coordonner de A à Z l'organisation d'un événement national dédié au cimetière ? C'était pas quelque chose d'évident pour moi d'aller me balader dans un cimetière. Quand je suis arrivée à Patrimoine Nord-Alpin, moi je suis issue du monde des musées. Donc on dit maintenant que le cimetière c'est un musée à ciel ouvert. Pour moi au début c'était pas très évident, mais étant très curieuse de tous les patrimoines, j'ai pris le sujet un peu à bras le corps. Et je suis pas la seule à Patrimoine Nord-Alpin, il y a des volontaires, des bénévoles qui sont arrivés et qui ont dit ah oui vous travaillez sur le patrimoine funéraire, c'est curieux. Alors on a autant des administrateurs qui nous disent non, nous on participera jamais au printemps des cimetières, qu'il y en a qui participent et du coup on tombe amoureux finalement de ce lieu parce que il y a tellement de facettes différentes, puis même on est surpris par le beau simplement de ces sépultures ou alors connaître ces anecdotes très particulières sur les gens qui y reposent. On a des expériences à chaque fois uniques quand on visite un cimetière, donc maintenant je suis à fond dedans. Et quand je pars en vacances, soit en France, soit à l'étranger, je traîne mon conjoint dans les cimetières. Enfin maintenant je le traîne plus parce qu'il cherche même avant le départ en me disant « Ah, je crois que le cimetière, il est ici, on peut y aller comme ci, comme ça. » Mais on fait des très belles découvertes. Donc, la connaissance du pays, maintenant, passe par la visite du cimetière. J'ai même maintenant envie de passer aussi du côté organisateur en me disant il faut faire connaître aussi cette initiative. Là où il y a encore, malheureusement, toutes les communes de France ne participent pas encore. Je trouve que c'est fou, mais il faut qu'elles y viennent et qu'elles osent proposer des visites sur ce temps-là. Moi, ce qui me fascine toujours chaque année, c'est les organisateurs qui se lancent auprès du jeune public. Je trouve ça très audacieux, mais en même temps, c'est hyper important de transmettre ce patrimoine-là. Les jeux de piste pour les enfants, alors on est surpris parce qu'on a les provinces de Belgique qui travaillent beaucoup sur ce qui est jeune public. Donc, ils font des choses vraiment très abouties, c'est vraiment super. Le contenu en tant que tel, on aimerait aussi un peu croiser l'artistique de manière un peu plus importante avec notamment la création contemporaine pour tout ce qui est autour de la mémoire. Donc voilà, on réfléchit actuellement à faire appel à aussi des artistes qui pourraient faire, dans le cadre d'un appel à projet, soutenir cette démarche-là. Moi, je suis toute seule, mais je suis bien épaulée par l'équipe bénévole quand même de Patrimoine Nord-Alpin et on a notamment une bénévole chargée des mécénats et des partenariats qui travaille vraiment spécifiquement sur le printemps des cimetières. Grâce à cette action, on a eu de beaux partenariats qu'on espère renouveler d'année en année pour le printemps des cimetières. On est bien aidé par la région. Et effectivement, on cherche à pérenniser des aides, rechercher
chercher de nouveaux partenaires pour justement soutenir cette action qui ne fait que grandir. Et on aimerait effectivement renforcer l'équipe de patrimoine oralpin parce que là, on a l'impression qu'on travaille un petit peu à minima parce que c'est une action qui nous occupe tout au long de l'année, entre les inscriptions qui sont en janvier jusqu'au bilan là qu'on vient de faire au mois de septembre et l'édition qu'on va relancer pour l'année prochaine. Donc c'est un très très gros travail. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. Mais on a l'impression de ne pas faire assez par rapport à l'événement qui pourrait être 10 fois mieux suivi, notamment au niveau de la communication. On est bien relayé au niveau régional, la presse très locale. Cet événement qui grossit, on aimerait avoir cette reconnaissance nationale et on écrit régulièrement au ministère de la Culture pour leur dire et où le printemps des cimetières existe. Il a de plus en plus d'aficionados, tant sur les organisateurs, les collectivités que le grand public. Donc pourquoi pas le reconnaître au même titre que les journées de l'archéologie, de l'architecture. On cherche des soutiens pour accompagner cette démarche et enfin faire reconnaître le patrimoine funéraire à sa juste valeur. Et bien sûr, comme chaque personne que nous avons la chance de recevoir dans ce podcast, nous avons demandé à Céline sa définition du cimetière. En premier, j'envisage ça comme un lieu de recueillement. C'est hyper basique. Mais en même temps, lieu de vie. Parce qu'on se rend compte que ça peut être un lieu où on se rencontre, ça peut être un lieu où on flâne, ça peut être un lieu où on découvre aussi plein d'animaux. Au cimetière de Loyasse, il y a énormément de variétés d'espèces différentes qui se sont réappropriées les lieux. Donc oui, recueillement en même temps, un côté très solennel, mais en même temps un côté où on peut faire rentrer beaucoup de vie. Où elle est déjà d'ailleurs présente, on n'a même pas besoin aussi de la faire rentrer, elle est déjà là sans plus d'artifice. Un grand merci à Céline Bardin pour son temps et son accueil dans les murs de la Fédération Patrimoine Oralpin. Le Printemps des cimetières aura lieu du 8 au 11 mai 2026 pour une édition particulière puisqu'on fête les 10 ans. Si vous souhaitez proposer une animation, vous pouvez vous inscrire sur le site internet www.printemps-des-cimetières.org et contacter au besoin la fédération. Sentez-vous libre, laissez vivre votre créativité. Les cimetières sont de formidables lieux pour se souvenir, raconter et se raconter, et faire aussi communauté. Personnellement, j'organise des visites guidées dans les cimetières parisiens sur le matrimoine funéraire depuis maintenant 5 ans, et c'est toujours un moment de partage extrêmement enrichissant, et ça devient évident pour moi de réitérer l'expérience chaque année. À la semaine prochaine! Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle, visite mortelle.